de la Casanarella. Et le coup d'envoi est donné à l'instant même à Antoine Griezmann. Premier ballon pour Raphaël Varane dans le camp de l'équipe de France. Long ballon devant pour aller chercher la tête d'Olivier Giroud à la lutte avec Tagliafico. Et d'entrée, le défenseur de l'Argentine a pris un petit coup de la part d'Olivier Giroud. Il va se relever et l'arbitre est venu siffler pour un ballon qui va être dégagé par les Argentins. C'est pour ça que Lucas est venu tout à l'heure. Attention à Messi qui récupère le ballon à l'entrée de la seconde réparation. Le ballon dégagé par l'équipe de France. Il est mal contrôlé derrière avec un ballon de contre pour l'équipe de France. Avec Mbappé qui accélère. Mbappé qui fait la différence face à Mascherano qui revient fort derrière lui. Il tente le grand pont. Il va essayer de passer face à Roro. Penalty pour l'équipe de France avec la faute et là carton sur Kylian Mbappé. Carton et carton jaune. Chaque chose en son temps. Magnifique le penalty et le carton derrière. Belle accélération de Kylian Mbappé. Finale et donc le penalty qui va être frappé par Antoine Griezmann. 12e minute de jeu. Griezmann, les deux derniers buts c'était sur penalty, c'était contre l'Italie en match amical et c'était contre l'Australie pour le premier match ici même à Kazan. Avec l'arbitre qui est allé discuter avec le gardien de but Armani, lui demandant de rester bien figé sur sa ligne. Griezmann à la 8e minute qui a frappé un coup franc magnifique, renvoyé par la barre transversale. Kylian Mbappé qui est sorti du terrain, il va revenir, ça va mieux. Griezmann qui attend le coup de sifflet de l'arbitre pour l'ouverture du score, peut-être, en tout cas on l'espère, on le souhaite dans ce 8e de finale entre les Bleus et l'Argentine avec Antoine Griezmann. Concentration maximum. Antoine Griezmann qui va s'élancer, le coup de sifflet de l'arbitre. Antoine Griezmann la frappe et le but. L'ouverture du score. Armani est parti sur sa gauche. L'équipe de France ouvre la marque dans ce 8e de finale sur penalty avec Antoine Griezmann, Grisou, 1-0 pour les Bleus. Sur Banega, le relais de Pavone, Banega qui la récupère cette balle et qui la met dans l'axe. Attention, il a la frappe et le but. C'est le but. L'égalisation. Di Maria, quelle frappe de bulle, tout seul dans l'axe, à 25 mètres, le Parisien qui crucifie Hugo Lloris sur ce ballon transmis par Banega. Il s'était fait oublier, il était dans l'axe, il était tout seul, personne sur lui, personne n'est monté, et il a eu le temps de frapper. Quel but d'Angel Di Maria, égalisation de l'Argentine. Coup franc pour les Argentins, donc à venir de la gauche vers la droite, Banega pour le frapper en regardant le but du Lloris. Il va frapper très fort avec Di Maria au point de pénalty avec Pérez au premier poteau. Fazio est monté avec Mercado également, ça secoue un petit peu avec Varane et Umtiti, Pavone et Messi. Et Messi les gars, Matuidi, Messi au deuxième poteau. Faudrait peut-être demander à Mbappé de revenir également, Tagliafico. Et en attendant, pour l'instant, l'arbitre est en train de calmer tout le monde. Voilà, Matuidi au marquage de Messi avec ce ballon qui va être frappé par Banega. Il n'y a plus qu'un mec au mur. On recule, attention, la frappe enroulée devant le but. C'est Derricanet, c'est récupéré par Messi qui essaie de se retourner, d'enchaîner avec la frappe. Et le but. Il a touché le but de Mercado qui touche le ballon. Sur la frappe de Messi. La frappe de Messi détournée par Mercado qui prend Hugo Lloris dès le début de la deuxième période. 48e minute sur ce coup franc de Banega. C'est le récupéré par Messi au deuxième poteau. Il contourne Matuidi, il frappe du gauche et c'est contré, c'est touché par Mercado qui prend Hugo Lloris. Enchaînement de très... Varane pour Kanté, ils ont pris un coup derrière la tête les Français, faut réagir, faut revenir dans le match avec Kanté pour Matuidi. Il faut qu'il y en ait un ou deux là qui remettent l'équipe de France dans le sens de la marche avec le bon ballon de Matuidi. Lucas Hernandez qui va centrer, le bon centre de Lucas, ça revient derrière avec la frappe de Pavard et le but. Nacho Pavard, c'est Nacho Pavard. C'est Pavard qui redonne la possibilité au public de l'équipe de France, aux supporters de le stade de Kazan. Il se rattrape de sa double erreur sur le deuxième but des Argentins. Pavard qui marque le deuxième but, son premier but en bleu, il est important. Égalisation, 2 buts partout. Quel pétard, quel demi-volée de Pavard qui ne laisse aucune chance au gardien Armani.
Pogba qui la met côté gauche, c'est bien fait avec Lucas, faut la remettre la même, allez on remet le couvert, Lucas qui va centrer, le ballon frappé en demi-volée, Matuidi, Mbappé, et le troisième but, Lucas Hernandez, Kylian Mbappé sur un centre parfait, remisé par Lucas Hernandez, manqué par Matuidi, mais réussi par Mbappé au ras du sol, et tous les remplaçants sont venus féliciter Kylian Mbappé. Quel match de tordu, quel match de dingo. 64e minute, la France reprend l'avantage, 3-2, Kylian Mbappé. Ouais. Pour le bon ballon pour Giroud qui récupère cette balle, Giroud le décalage, Mbappé. Oh, ça y est. Oh, que c'est bien joué. De Kylian Mbappé dans la compétition, le 4e but pour l'équipe de France, 4-2 face à l'Argentine, ballon gratté au milieu de terrain avec Matuidi, avec Giroud qui décale Mbappé, qui accélère dans le dos de Tagliafico, et le 4e but de l'équipe de France. 2 et 4-2, et c'est pas plus mal, le but de la tête, attention, c'est Agüero qui réduit l'écart à 4-3. Il reste 2 minutes à jouer dans le temps additionnel. Aïe aïe aïe. Effectivement, capitaine Larquet avec une position d'hors-jeu. Non, il n'y aura pas de position d'hors-jeu. Il n'y avait pas de position d'hors-jeu dans le dos de Varane. La tête, elle est décroisée. Elle se loge à droite du but d'Hugo Lloris. Agüero entré en cours de match qui réduit l'écart. 4-3. Là, il va y avoir 2 minutes, Jeannot. L'équipe de France. Il va y avoir 2 minutes parce que Di Maria qui était pas très loin. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. L'équipe de France est en quart de finale de la Coupe du Monde, même s'ils ont souffert dans les dernières minutes avec la réduction de l'écart. 4-3 pour l'équipe de France, dont un doublé de Mbappé. Les Bleus sont en quart de finale.